Bienvenue à l'épisode 115 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek. C'est spécial un peu parce que cette semaine, on vous a enregistré l'épisode 114. On vous a dit, on va peut-être bien vous revenir, moi et Sean, vous enregistrer de quoi d'autre. Dominique n'est pas avec nous autres ce soir, ni Nicolas. Non. Sauf qu'on vient d'avoir un petit meeting avec quelqu'un concernant le balado. Puis on s'est dit, hey, la semaine passée, on n'a pas parlé de bande dessinée. Non. Non. Fait qu'on revient là-dessus, puis on le sait que vous allez l'apprécier quand on parle de comic book en général ou de bande dessinée en général, annoncer les événements qui s'en viennent. Puis il y a du stock qui s'en vient d'ailleurs. Oui. Il y a le festival de la mini bande dessinée qui s'en vient. Oui, c'est ça, de deuxième semaine de mois de septembre. OK, ça va se passer où exactement? Rue Saint-Jean. Sur la rue Saint-Jean directement. Bon. Si vous êtes de la ville de Québec, rue Saint-Jean, très beau coin, soit dit en passant, puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas de stationnement, il y a moyen d'en trouver. Oui, c'est ça, il y a en masse. Si tu es prêt à payer, c'est sûr, j'essaie de faire ton cheap et avoir un stationnement gratuit, voler les stationnements des citoyens, là, des résidents, là, comme moi, d'ailleurs. Oui, mais il y a moyen de s'en sortir pour pas si cher que ça. Le déparcamètre à ça, c'est pas cher. Ça. C'est vraiment... Sinon, vous profitez de la ville de Québec. Oui, c'est ça. Sean, yes. Dans un épisode précédent, je vous ai arrivé en vous disant que, selon moi, il y avait une journaliste de Radio Cannes qui n'avait pas fait ses recherches. Puis oui. Ce qu'on va faire là, ça s'appelle un erratum. Oui. C'est-à-dire avouer nos erreurs et dire que ça ne marche pas. Parce qu'il y a un auditeur qui nous a écrit. On le salue d'ailleurs, Jérôme. Jérôme Laroche, oui. Oui, de Québec. Oui. Il t'est arrivé qu'avec... Excuse-moi. T'as un petit peu. Veux-tu éteindre nos micros un peu? Non, c'est pas super à ce point. Ce que Jérôme est arrivé, c'est qu'il nous dit que Doom, ça marche vraiment sur n'importe quoi. Là. Fait que si tu as un écran quelque part, tu peux jouer à Doom. Puis là, nous autres, on a dit, voyons, micro-ondes. Oui, c'est ça, micro-ondes. Micro-ondes, oui. Puis même qu'on peut jouer à Doom sur un test de grossesse. C'est ça que Jérôme m'a envoyé. Et ça existe, c'est vrai. Le lien que Jérôme m'a envoyé, là, c'est sur YouTube. Peut-être que je vais mettre ça sur des réseaux. Là. Mais c'est vraiment ça. Je cite Jérôme. Oui. Le but est de réussir le défi technique à porter le code source de Doom sur n'importe quoi. Quel appareil électronique. Il agit davantage de faire un processus technique mémorable d'une expérience de jeu agréable. J'ai vu le vidéo. Là. C'est une test de grossesse qui a ils ont branché une manette sans fil, quelque chose de même dessus, puis on voit sur l'écran, le test de grossesse, c'est Doom. Oui, c'est pixelé. Oui, c'est très mauvaise qualité. Mais c'est vrai. Merci, Jérôme, pour de montrer que, regarde, si jamais vous le faites ou vous réussissez à faire fonctionner ça sur un appareil chez vous, autre chose que les nouveaux frigos qui ont une porte au complexe d'un écran. Oui. Mais si jamais vous êtes crinqué à ce point-là, vous nous l'enverrez, ça n'a pas de sens. Là. Mais comme c'est ça, je vais mettre le lien pour le YouTube de test de grossesse. J'étais là, c'est impossible. C'est impossible. Non, plus de regards de vidéo. Non, c'est vrai. Écoute, c'est pas mal le seul bout, c'est qu'on va parler de jeux vidéo ce soir en tant que tel. Parce qu'on va davantage parler de bande dessinée, de comic book en général. Sur ça, soit dit en passant, on va commencer tout de suite avec ça. Oui, vas-y. Dernièrement, pour mon anniversaire, tu m'étais avec la bande dessinée Night of the Living Dead. Dans le fond, c'est le premier exemplaire que j'ai dit, Kim, je vais essayer. Parce que je sais ton amour pour les zombies, puis George Romero. Cette série-là, ça fait déjà 5-6 ans, peut-être même plus que ça, que ça s'est sorti, cette série-là. C'est basé sur qu'est-ce que Romero a fait comme backstory de les personnages dans le premier film. OK. C'était pas des histoires qui étaient mises dans le film. Oui, on voit certaines brides qui sont dans le film, là, certaines choses, mais pas tout au complet. Ça, c'est basé sur les backstory que lui a fait pour le film. On voit que M. Romero, là, les femmes tenues. Oui, bien c'est une autre époque du cinéma aussi où c'est que le respect de la femme était peut-être bien pas au même niveau. Là. Écoute, visuellement parlant, c'est très beau. On parle de quand même d'une qualité de dessin qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a avec Get Fury, peut-être. En termes de scénario, de ce que j'ai commencé à lire, je dois avouer que c'est assez décousu. Hein? De mémoire, en plus, celle-là, c'est comme 3-4 histoires. Là. C'est basé sur 4 personnages de le film. Les personnages secondaires en plus. Oui, puis je dois t'avouer que je le lisais, puis je me disais... C'est quoi le rapport? Oui, c'est ça. C'est le processus d'un créateur. Il voulait créer une backstory pour avoir plus d'ambiance, être capable de faire l'histoire complète. Là. Puis ça, c'est en paperback. Trade paperback. Oui. Hey, c'est quand même pas, c'est pas cher en termes de US. Que, comme je dis, c'était un reissue. Parce que ça fait déjà une couple d'années que c'est déjà sorti. Ils ont fait un spécial, 2,99$. Mais hein? Puis je vais OK, j'ai ramassé ça. Honnêtement, pour quelqu'un qui trippe zombie, là, c'était bien pas la
C'est pas la meilleure bande dessinée. Là, non. Sauf non, que non, 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 non. Je dois avouer que je suis content de l'avoir dans ma collection. Oui. Ben honnêtement. Là, Mais ne t'inquiète pas, on va voir la série au complet bientôt, Kat. Ah oui, OK, Ah, cool. Ça s'en vient, là. Mon amour pour les zombies, Ben, amour pour les zombies. C'est pour ça, j'ai juste une échantillon pour voir, pour tester les vidéos, parce que avant d'investir une go, c'est pas que c'était cher, là, la collection au complet, là, mais quand c'est mauvais, une BD, quand c'est mauvais longtemps. On a déjà acheté des BD, on fait, au début, on dit, puis une couple de pages plus tard, on fait, oh, Colin, qu'est-ce qu'on a fait là? So, c'est pour ça, avec celle-là que j'ai vu de cette prix-là, regarde, je vais te donner, tu vas le lire, si c'est passable. Surtout avec ton amour c'est publié sous Avatar. Oui, c'est bien ça. Je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler d'Avatar. Non, c'est un underground des États-Unis. Il fait pas grand-chose. Souvent, c'est ce que je préfère en termes de bande dessinée. Fait que, mais ça paraît aussi dans la qualité du dessin. Là. Ça, on voit que c'est pas une équipe de centaines de personnes qui travaillent pour la maison d'édition. Je trouve ça pas pire, pareil. Mais c'est ça. Il y a une certaine qualité pareille. Mais on le voit que c'est un style de dessin, c'est pas paper and ink. Là. Je veux dire, non, c'est pas de peinture. C'est très infographie. C'est très... Ouais. On l'a vu, là, d'ailleurs. Si vous allez dans les Comic-Con, vous allez voir des fois les gars là, qui sont là avec leur tablette, puis leur Apple Pencil, puis ils sont en train de mettre de la couleur, ou les coloristes. En tout cas, moi, j'avais vu le gars qui avait travaillé sur Negan, qui mettait de la couleur pour faire... Il se préparait d'avance des fois. La bande dessinée était faite en noir et blanc, je m'appelle bien. Oui, c'est ça. Tout est noir et blanc. Je vais voir peut-être que s'ils mettent un côté couleur, je vais déjà avoir des planches à le présenter. C'est ça. Mais parce que c'est ça, c'est des Walking Dead Deluxe. Ouais. T'avais le Walking Dead qui était tout en noir et blanc, puis ils ont fait des rééditions. T'as acheté une coupe. Je pense que j'ai déjà acheté une coupe, d'eux autres. Là. Comme Negan, exemple. Negan Deluxe, là, c'était en couleur. Là. Ça se peut. Ouais. Mais en tant que tel, mais sauf que ça a un style en particulier. Moi, j'aime bien quand c'est papier. Là. Ouais, quand c'est stylo ou crayon. Ouais. Et moins infographique. Là. Mais c'est beau pareil. C'est juste un autre style. Oui, ben écoute, la raison de ça, en arrière de tout ça, c'est que toi puis moi, on est dans la quarantaine. On a grandi avec les comic books quand on était, 5, 6, 7 ans. Oui. Et entre autres, je veux t'entendre parler d'un comic book qui il est sorti il y a 40 ans. Oui, 40 ans cette semaine. Puis ça a été réédité. Oui, puis c'est pas cher. En plus, c'est Skybound Image qui l'a ressorti. Et Dieu sait qu'on aime leur travail. Oui, puis là, c'est du Transformers numéro 1 qui date de 84. Et c'est-tu encore bon? C'est meilleur que les téléséries. Okay. C'est meilleur que les films. C'est détaillé, c'est incroyable. Puis, qu'est-ce qui est fun que Image a fait, là? Image Skybound, ils ont réimprimé sur le vieux papier. Comme c'est vraiment une réédition à 100% fidèle à l'original. Comme ils ont fait avec G.I. Joe No. 1. Exactement. C'est la même chose. Tu peux pas te tromper avec ça. Nous autres, moi, je capotais. J'adore quand c'est fait sur du papier plus mou. Ouais. J'adore le papier journal, style. Oui. Ouais. T'es pas obligé de... Tu sais, sinon, il faut que tu choisisses ton fauteuil où c'est que tu vas le lire, parce que là, t'as des reflets. Puis... Oui, c'est sûr, sur le coup, vous trouvez ça plus beau, mais c'est très critiqué. Puis même dans la bande dessinée européenne, je pense à Dad, dernièrement, qui imprime sur un papier comme plus glacé en tant que tel. Puis je me demandais qu'est-ce qui clochait. Puis je sais pas... C'est exactement ça. Ça force les yeux. Ouais, tu peux. Il faut que tu choisisses la place que tu es en train de lire. C'est pas que tu peux aller dehors, exemple, sur les plaines, quelque chose. Ah, je vais lire un couple de BD, mais là, tu as le soleil qui plombe en arrière de toi. C'est OK, faut que je trouve un arbre, je n'ai pas le choix. Ben, même dans une maison, vous pouvez pas, tu sais, dépendant de ce que vos lumières sont, puis ça va jouer en tant que tel. Mais sauf avec la qualité de papier qu'on a, le semi-gloss qu'on appelle ça, c'est les couleurs qui sont meilleures. Oui. C'est ça la chose. Parce qu'avant, ça s'imprimait... plus de détails. Regarde, on voyait le ink bleeding. On le voit, là. On le voit. Oui, puis tu sais, entre autres, là, si vous demandez, il y a des choses qu'à l'époque, les choix de couleurs ont été faits purement à cause des questions d'impression. Là. Si on va dans la bande dessinée européenne, là, ce que le geek anonyme m'expliquait, c'est quand Payot a fait les Schtroumpfs, il est arrivé en disant, bon, je fais quoi? J'ai mis quelle couleur? Oui. Puis là, à l'origine, je pense qu'il était supposé être jaune. Puis ça marchait pas. Puis j'ai essayé rouge, tu sais, ceux sont tout le temps devant de l'herbe. Fait que rouge et vert, couleurs complémentaires, ça faisait un choc incroyable. Il a essayé avec jaune, ça faisait comme plus ordinaire. Il a dit, garde, t'as pas bien le choix, là. On imprime avec quelques couleurs seulement, la plupart des couleurs primaires. Bleu, parfait, go, vas-y. Parce que ça aussi, avec le vert en forêt, ça sent bien aussi. Là, Fait que ça faisait un côté bien à côté, puis le kit. Le blanc des bonnets, c'est parce que t'étais pas obligé de mettre de l'encre en tant que tel directement dedans. Fait que des fois, il y a des choix comme ça. Puis je pense que Hulk aussi, ça a été une erreur de choix. Au début, c'était une vert, c'était gris, mais ça marchait pas. Puis là, ils voulaient une... c'est beaucoup d'articles sur l'Internet qui expliquent pourquoi, puis comment, puis que
regarde, les créateurs de Hulk, je me souviens plus son nom, puis avec John Bryan, avec Wolverine, tout ça, le 104. Mais c'est vraiment intéressant, les histoires. Regardez les historiques. Qu'est-ce qui se passe, comme tu dis, pour les raisons d'impression et de reproduction, pourquoi ils ont choisi telle couleur. Puis ça arrivait souvent, les erreurs d'imprimeurs. Ça arrivait souvent. Ouais. Hulk, c'est une de ces raisons-là. La couleur a changé parce que c'est une erreur de quelqu'un a décidé cette couleur-là, c'est pas celle-là. Moi, je choisis celle-là. Ben, je suis peut-être pas le gars qui connaît tout à propos de Hulk, mais je sais pourquoi que ses culottes grossissent pas. Ah oui, comment ça? C'est quoi parce que s'il grossirait de partout, il ferait des jaloux. Oh my God, here we go. Pat, t'es pas là? Non, fallait que je lâche une joke plate. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Transformers, tu l'as lu, puis c'est-tu vraiment toujours aussi bon? Moi, honnêtement, c'est sûr qu'il faut t'aimer l'atmosphère puis l'univers de Transformers un peu. Avoir un robot qui est capable de transformer en plusieurs objets. Puis mais c'est honnêtement, le côté BD est plus... C'est comme le BD de G.I. Joe, comparé le cartoon. Est plus réaliste, est plus basé sur une guerre civile. Puis comment on fait pour sortir de ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais c'est bien fait, mais c'est détaillé. Là. Ça s'arrête pas. C'est une quarantaine de pages, puis ça parle beaucoup. Là. Si on parle d'un comic book qui est sorti il y a 40 ans, je veux dire, ça a passé le fil du temps. Ouais. Le G.I. Joe numéro 1, par contre, on avait trouvé des phrases que Larry Hama il avait glissé dedans. Y a-tu une polémique encore sur la base? Pas vraiment, pas ce côté-là. C'est parce que t'es vraiment plus fidèle à 100%. Parce que qu'est-ce que j'ai rendu compte quand j'ai relu, là, parce que ça fait des années, parce que mon copie originale, c'est dans la poubelle, ça fait longtemps, là. C'était jeté, là. C'est en mille miettes quelque part, là. Même pas ça, on veut pas savoir comment est-ce qu'il vaut à ce temps. Ouais, c'est ça. Mais là, quand j'ai eu cette réédition-là, je me souvenais plus qu'il jase tout le temps. C'est toujours l'explication. Là. C'est l'image est en deuxième plan. OK. En deuxième priorité que l'histoire. L'histoire s'arrête pas. En même temps, si c'est le numéro 1, tu veux expliquer tout d'où c'est que ça part puis pourquoi. Mais explique. Là. C'est vraiment... Là, les images prennent la deuxième place. D'habitude, les thought bubbles ou l'écriture, tout ça prend comme une deuxième place ou égale avec l'image. Non, dans celle-là, t'as un petit carré avec 3-4 robots dessus, mais t'es comme 1000 mots. OK, oui. Mais c'est bien fait, par exemple. C'est le hacher le talon de la bande dessinée de Transformers. Oui. Mais c'est bien fait. En amont, ça me fait répondre. Tu connais pas ça, toi, hacher le talon? Hein? Oui, ben oui. Oui, tu connais ça? Oui, on a déjà parlé dans le podcast. Oui. Mais c'était épouvantable, ça. Je veux dire, ben du monde n'était pas capable de lire ça parce qu'ils trouvaient que c'était trop de texte pour ce que ça l'apportait. En amont, je trouve Transformers numéro 1 est comme inspiré de ce style-là. OK. Expliquer plus. Je doute fortement que ceux qui l'ont créé ont pensé à hacher le talon en le faisant. Mais en tout cas, non, mais plus le style de expliquer plus que montrer avec des images. Plus dans ce sens-là. Comme la différence entre un roman de Tolkien et un film sur le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Oui. Yes! C'est-tu assez pour faire le tour sur Transformers? Oui, ben oui. On va rester dans le même univers, les Void Rivals. Ben oui, parce que numéro 12 a sorti cette semaine. Parce que la toile se tisse. C'est incroyable. Les liens se font. Oui. Moi, j'ai écouté, en fait, j'ai pas écouté. J'ai lu le premier recueil de Void Rivals. Oui. Pour bien, j'ai cherché les autres parce que j'avais particulièrement apprécié. Mm-hmm. Toi, tu as continué la série? Oui, moi, je suis une gars de single. Moi, les recueils, c'est bien fun pour prêter à quelqu'un. Ouais. Je garde les singles pour moi. Mais je vais acheter des recueils, exemple, je veux démontrer à quelqu'un. Regarde, lis ça va être bon. Le deuxième recueil, je pense que le deuxième recueil est sorti ou est sur le bord d'être sortir. Là, c'est Void Rivals numéro 12 qui est sorti cette semaine. OK. L'enfer Kirkman, là, avec ses personnages, là, lui, il pousse l'histoire avec les personnages. Oui, on en a déjà parlé dans le passé. Mais à chaque fois que ça sort nouveau, j'ai dit, crème, et où l'action? Celle-là, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est juste des interactions entre les personnages. À la fin du premier recueil, on commençait à avoir le lien avec les Transformers. C'est ça. Là, tu dis que le deuxième recueil devrait être sorti ou sinon sur le point de l'être. Mais là, c'est ça qui s'en vient au mois de novembre. OK. C'est l'accumulation de tout Energon Universe avec G.I. Joe. Oh, fuck! OK. Là, tu parles du Energon Universe pour de vrai. Là. C'est plus juste Transformers et Void Rivals. Là. Non, parce qu'au début, on en a déjà parlé dans le passé. C'était un autre style. Dominique l'a lu aussi. Il a bien apprécié. À chacun, on avait trouvé quelque chose qui nous intéressait. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit côté quasiment Roméo et Juliette, Montaigu, Capulet, Enemy Mines. Il y avait un vieux film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est super bon. Vraiment. Notre génération, oui, mais peut-être les auditeurs plus jeunes ne savent pas de quoi qu'on parle. C'est un effet spécial n'a pas bien vieilli, mais l'histoire a bien vieilli. Oui.
Ouais, mais c'est comme, c'est ça. La lignée-là continue à le point que c'est vraiment du Roméo et Juliette, là. Okay. Mais pas juste avec des Capulet puis des Montague. Là, on parle pas nécessairement... Moi, quand j'ai dit ça, ma comparaison, je pensais pas film d'amour, là, tu comprends? Là? Je parlais de relations impossibles. C'est ça, c'est exactement ça. Mais une amitié, ça avance, là, une collaboration qui n'est pas supposée exister. Mais là, avec le numéro 12, là, le côté Shakespeare ressort un petit peu plus. Là. Comme dit, oui, c'est déjà une histoire qu'il a racontée mille et une fois. C'est pas, comme tu dis, c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour pareil, pas amoureuse. Là. C'est amitié. Oui. Qui devrait pas être. Puis dans ce numéro 12, OK, ouais, on va où là avec ça? Puis le dernier couple de pages fait OK, oui, mois de novembre s'en vient vite. OK. Parce qu'au mois de novembre, c'est quoi déjà qui se passe? C'est la fin de la série? Non, c'est la culmination de toute la première G.I. Joe number 1. Ça va être le ARA, Real American Hero? Non, c'est G.I. Joe. OK. Real American Hero va continuer avec Larry Hama. C'est comme un univers à part. Mais le mois de novembre, ça va être G.I. Joe number 1, qui est comme l'accumulation, puis la combinaison de tout le Energon Universe. Puis dans Void Rivals numéro 12, on voit le lien avec Void Rivals, avec... On a déjà vu le lien avec Transformers, mais là, on voit un petit lien avec... pas nécessairement G.I. Joe, mais dans le même... Ah, j'adore ça, c'est intéressant. C'est une chef-d'œuvre. Numéro 12, c'est-tu quelque chose qui va passer l'histoire? Je suis pas sûr. Mais pour l'ensemble de l'histoire, exemple, si tu vas lire le deuxième recueil ou le troisième recueil, c'est une partie importante. Ben, écoute, si on parle de... Là, on va se le dire, ça a quand même fait sa trace, ça a fait sa marque. Oui. Void Rivals, c'est connu, c'est une valeur sûre en termes de bande dessinée. Oui. Quand on parle de pièces où c'est que les choses vont se mettre en place, souvent, en termes de spéculation de bande dessinée, c'est comme... Première apparition du Punisher dans Spider-Man. Ouais, mais... Ben, ta bande dessinée de Spider-Man, celle-là, ce numéro-là, tu le sais peut-être qu'un jour, elle va valoir plus cher. Je peux pas dire ça avec Void Rivals. OK. Void Rivals, côté spéculation, ça se peut savoir la moins chère de toutes, parce qu'avec l'ouvrage qu'ils ont fait avec Transformers, puis surtout les 4 mini-séries de G.I. Joe, les autres, c'est incroyable. La spéculation, si tu veux investir dans quelque chose dernièrement, c'est dans cette série-là. G.I. Joe, puis les 4 mini-séries de G.I. Joe, puis le Transformers. C'est fou, là. Okay. C'est fou. Parce que là, à le moment, les prédictions pour le G.I. Joe number 1, il va battre toutes. À date, les pré-ventes pour G.I. Joe number 1, là, c'est des 4 mini-séries de G.I. Joe avec Transformers. D'ailleurs, on est supposé me faire un pull box à soir, là, puis ça... Oui, ça se peut que je parte avec 3-4 abonnements, là, puis c'est dans le target. Là, je veux dire, je peux pas passer à côté. Là. Si t'es à Québec, c'est le meilleur chose à faire. Parce que quand tu fais de pull box, t'as toujours premier dessus donne un rabais. C'est quand tu fais des précommandes. Je dis-nous les dons, voir pour les auditeurs que c'est la première fois qu'ils l'entendent. C'est quoi un What the frack is a pull box? Dans le fond, c'est le distributeur à Diamond qui fait à chaque mois, il sort un catalogue de BD qui sort dans 2-3 mois. Le pull box donne une chance de précommander qu'est-ce qui s'en vient dans 2-3 mois. Avant que ça arrive sur tablette, dans les magasins. Quand on fait ça par première issue, en plus, on paye au prix américain, je pense. Dans ce style-là, oui. C'est à chaque ça mois, vaut la peine. Varie, puis les autres, ils vont commander pour vous autres, puis ils vont le garder en magasin. C'est ça. Ils mettent ça, ils ont une place attitrée, ils vont mettre ton nom, une petite boîte avec ton nom, puis chaque fois que tu rentres là, dis garde, je veux vider ma boîte. Ça va être toutes les choses à précommander. C'est vraiment fun parce que le deal sur les BD précommandés, puis tu as aussi un deal sur les recueils que tu commandes aussi, qui donne 20% de ton pourcentage de l'achat total dans les recueils. En Allemagne, premier dessus, si tu es en ville de Québec... C'est comme être un... D'où je viens en Allemagne, là, oui. Il y a quelque chose qui s'appelle les Stammtisch. OK. Dans les guest-house, comme l'équivalent d'un bar. Là. C'est les personnes, c'est la table des piliers. Puis les autres, souvent, des fois, dans certains bars en tant que tels, certains pubs, ils ont leur boc de bière en arrière du comptoir dans une case barrée. Là, c'est un peu ça. Là. Vous avez votre case à votre nom avec vos bandes dessinées dedans. Bien, tes précommandes, puis tu as toujours une rabais. C'est vraiment intéressant. C'est moins sélectif, là, parce que Stammtisch, c'est quelque chose. Là. Oui, il faisait ça pour des restages sushi aussi. Hein.
avec des chopsticks. Ah, peut-être, oui. Ça prend beaucoup moins de place. Hein? Oui, mais c'est intéressant quand tu arrives là. C'est qui, lui? Pourquoi il te sort des chopsticks en arrière le comptoir? C'est comme ça. Quand même capoté. Fait que, non, ben c'est ça. Fait que Void Rivals, puis tout le kit G.I. Joe, puis le Pull Box, c'est un joyeux concept. Et qu'on tient encore une fois à le dire, c'est encourager vos commerçants locaux de comic book. Oui, le local comic book store, vraiment important. Oui. Puis c'est très important de faire des précommandes. Si, exemple, pas nécessairement pour le magasin en tant que tel, mais pour des artistes ou des écrivains thèmes ou des personnages thèmes appréciés beaucoup, c'est de même que la spéculation pour eux autres marche. Oui, puis c'est pas comme l'industrie du jeu vidéo, c'est que vous allez précommander un jeu. Puis que quasiment vous scrapez l'industrie en précommandant parce qu'ils rient de vous autres. Oui. Là, c'est l'inverse. C'est un peu comme j'ai fait avec les éditions Sawin pour Baptême dans le feu, leur prochaine bande dessinée qui sort. J'ai comme pris par Ulule, qui est comme un Kickstarter un peu. J'étais allé précommander ma bande dessinée, en tout cas, investir pour l'avoir. Fait que c'est important. Fait que vraiment. Le Pull Box, c'est fait pour ça. De démontrer à tes artistes et tes écrivains préférés, oui, je suis intéressé, puis je veux que tu continues. Yes, sir. Mais oui. Hey, écoute, moi, il y a quelque chose qui pogne énormément chez nous. Tu n'as bien pas avec moi. Okay? Dans ma boîte, dans ma long box de spéculation de bande dessinée, j'en ai. J'en ai beaucoup qui sont signés. Du Archie. Ah oui. OK. Certaines bandes dessinées que j'ai qui valent plus cher que d'autres. Entre autres, parce que j'ai une version comic book Comic Con Edition d'un Archie. Puis ça a donné que Dan Parent me l'a signé. Fait que elle valait déjà quand même pas pire cher. Oui. Je l'ai jamais lu. Fait que j'ai fait signer. Je l'ai direct dans Pull Box. Dans long box. Dans ton long box, ton short box. Là, ouais. Fait que, sauf que moi, ma fille trip Archie. Trip Archie. Puis c'est surprenant comment c'est un plaisir coupable d'un paquet de monde. Mais en plus, les Archie, ça se trouve partout. Là. Les Archie, on trouve dans les Walmart, on trouve dans Oui, j'en ai acheté un dernièrement au Walmart, ma fille. Là, puis, ils sont partout, les Archie. Là. Ah, oui. Puis là, cette semaine, c'est une grosse semaine d'Archie. Là. On a déjà parlé dans peut-être 2-3 mois de ça, que dans le Pull Box qui s'en venait. Mais là, c'est semaine. C'est la semaine. La première semaine de septembre, it's time to decide. OK. Moi, j'en ai parlé vite avec ma fille. Puis elle était comme, ben là il pourra pas choisir. Là, qu'est-ce qui se passe dans le domaine d'Archie? C'est ça. C'est Archie, il faut que je choisisse. Là. Mais il faut pas qu'il choisit. Il faut qu'il voit décider. J'y crois pas, moi. C'est écrit par Tom King. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Mais Tom King, c'est ça chose. L'écrivain Tom King, il aime ça, sortir des sentiers battus dans les histoires des personnages qui sont préexistants. Ça, c'est garanti que le choix va être fait. Avec une twist. C'est garanti. Il va choisir Midge, puis il va se faire péter à la face par Moose. Là. Je veux dire, ça va être de quoi de semblable? On sait pas. Mais ouais, j'imagine qu'il y a des monde qui sait déjà. Là. Moi, je suis pas mal sûr. Il va nous dire qu'il est gay. Là, Mais le choix, ça se fait. Rien contre les gays, soit dit en passant. C'est juste non, mais Archie, c'est ça. Ça se peut qu'il est gay. Là. Ça te prend 60 ans de choisir entre deux filles. Il y a peut-être bien un problème. Là. Ça se peut que tu caches quelque chose. Ça se peut qu'il va choisir Reggie. Ouais. Tant mieux pour lui. Oui, l'important, c'est qu'il soit heureux. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais sur cette semaine, Archie, là, the decision is going to be made. Moi, je suis sûr que ça n'existe pas. Je suis sûr et certain. On va voir. 2 comic books plus tard, ce n'était qu'un rêve. Je veux dire, mais comme je dis, Tom King fait des one-shots. C'est garanti. Il va-tu rentrer dans les lores? C'est-tu un exemple comme dans les années 90, quand DC est en train de perdre de la marché à cause des Image, puis toutes les nouvelles éditions Image, ça s'est déjà fait. Il me semble j'ai un comic book d'Archie ici qui traîne. Là, puis il doit choisir laquelle qui va marier, laquelle... Ouais, mais comme je dis, là, c'est une poussée pour le univers Archie d'essayer de, comme nous autres, augmenter les chiffres de quelque chose. Mais c'est Dan Parent qui dessine. Ça va être beau. Oui. Puis t'as Tom King qui écrit. Ça va être intéressant. Savez-vous quoi? Tu viens de dire le mot magique, Dan Parent. Oui. Dan Parent, il était à peu près à toutes les Comic-Con possibles, ici au Québec. Si vous pointez avec une bande dessinée et vous lui faites signer, il va vous la signer. Oui. C'est sûr que quand tu vois arriver un gros poilu de 49 ans comme moi avec un Archie, il ne croit pas trop. Mais le prochain coup, à ce temps que ma fille tripe solide, là, j'ai hâte d'arriver avec ma fille et qu'elle parle, puis qu'elle dise « Moi, j'ai ça, puis j'aime ça. » Puis tu sais, elle a commencé à lire les Dan Parent. Là, fait que j'ai hâte de pouvoir voir, tu sais, l'interaction entre... vous allez dire, ma fille va avoir bientôt 12 ans. Oui, mais c'est une fan d'aujourd'hui, de cette génération-là. Et de tout, elle lit tout, là. Tout, là. Tu sais, fait que...
Puis j'ai hâte de la voir, interagir avec. Puis il y a quand même eu Archie Meet the Ramones. Oui, oui. Dans des années-là, dans le milieu des années 2000, il y avait eu Ramones, t'avais Kiss, t'avais... Ouais. À un moment, il y avait même Predator. Puis... Oui. Ça, ouais. Parlons-en de mélange bizarre. OK. Ouais, parlons-en de mélange bizarre. On a un crossover. Un crossover qui s'en vient, qui est déjà sorti. Que, tu l'as lu? Okay. Tu t'es sacrifié pour nous autres ou tu... Dans le fond, c'est M. Nick Bourdage. Pas Bourdage, excuse-moi. Je me mêlé à soir, là. Ça marche pas, là. Nick Bougie. C'est ça. Nick Bougie. Il dit, Charles, faut que tu jettes ça. T'as pas le choix, ça va être bon. Oui, les personnes qui écrivent ça, c'est côté univers Marvel. Ouais. C'est écrit pour Jonathan Hickman, qui est comme une vedette incroyable pour côté écriture. C'est du Alien vs. Avengers. Moi, tout de suite, c'est non. Ça m'intéresse pas. Non. En tout cas. Non. Ça aurait pu torcher solide. Mettons, Ben non, il va pas cette lignée-là. C'est du Avengers. On va-tu voir des Avengers mourir? I don't think so, Tim. Ouais. Mais non. Puis en même temps, je veux dire, Natasha Romanoff, autant je l'aime, c'est pas avec 9 mm, là, je veux dire, elle va pas espionner des aliens. Là. Non, je veux dire, mais c'est ça la chose, c'est le problème que j'ai. Qui rentre dans le top, qui fait sa coup de poing dans des aliens, puis que l'acide revole, puis c'est pas grave, c'est Hulk. Ouais, c'est autre chose. Mais c'est ça, à un moment donné, il va y avoir des dégâts par quelque part. Là. Mais la beauté avec Alien, moi, je trouve, c'est toujours que le Alien, même s'il va se battre, il prend toujours le dessus dans quelque part. Il va créer une peur, il va créer un stress. J'étais avec Dea. Dea, c'est un gars qui est un super-héros. Lui, il adore... c'est un gars de Marvel aussi. Puis il aime les super-héros, il adore ça. On lui avait posé la question, t'es-tu plus Marvel, DC? Marvel. Marvel, puis il adore les super-héros. On ouvre le BD. Je dis, OK, je suis pas sûr que je vais acheter. Il dit, hey, Sean, veux-tu le lire avant? C'est bon, je vais lire ça. J'ai pas acheté. Ah ouais, OK. J'ai pas acheté. Jonathan Hickman, il écrit très bien. Le tourneur qu'il fait dans ça, le petit twist, oui, mais non. Pas capable. C'est pas de sens. C'est incroyable. C'est pas que c'est mauvais. C'est juste trop facile comme sortie. C'est juste... Non. Ça fait écoute. Ça se fait pas. Dernièrement, là, j'ai découvert un autre balado qui s'appelle Les Injustes à cause de Jérôme. Je crois qu'il a passé un commentaire. Ou c'est non, c'est Carl Duchamp, je pense. Qui a passé un commentaire sur un site. J'ai vu passer, puis je suis allé découvrir. Puis là, j'ai dit au gars, on est dans le même créneau à peu près. Puis, ce qui m'a fait rire, c'est que... Puis, on les salue d'ailleurs, si vous êtes la gang des Injustes. C'est Alma, je pense, dans le coin du Saguenay, je pense qu'ils sont. Puis, on ne s'est pas parlé. Puis on n'avait nullement écouté ni un ni l'autre. Oui. Mais je suis allé écouter leur épisode sur les diacolytes, puis on a dit toutes les deux la même affaire. Des singes avec des machines à écrire pour écrire ça. Nice. Ou ont probablement écrit ça. Toi, Sean, tantôt, t'as dit n'importe qui. T'as quel âge, toi, 5 ans? Tu pourrais-tu écrire une série sur Star Wars? Ouais, ben c'est à peu près ça qui s'est passé. Fait que c'est à peu près ça aussi, malheureusement. Oui, non. Okay. Côté écriture, c'est bien fait. C'est juste l'histoire en tant que telle. Avec Aliens versus Avengers, la façon que les Avengers prennent le dessus, parce que c'est sûr, c'est des Avengers. Ouais, c'est ça, mais ça peut pas bien partir. C'est comme, ils mettent des gros super-héros, les gros noms de Marvel, quand un Alien, des xénomorphes qui tuent tout sans pitié. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Les Avengers ont comme un côté plus moral, puis c'est ça. Non. So, j'ai lu tout au complet. J'étais là avec Dea, puis je vois la dernière page. Je fais, oh, wow, OK, ça, c'est intéressant. Oh, non. Non, c'est impossible, ça. Non, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Carl, je vais t'expliquer hors d'onde, parce que je vais faire des spoilers. Oui, mais on va bientôt tomber dans une pause, mais dans le fond, achetez pas ça. C'est ça que tu dis. Mettez votre argent ailleurs. Pour moi, personnellement, si t'apprécies les xénomorphes puis l'univers des Aliens, touche pas ça. Si t'adores l'histoire d'Avengers qui est capable de surmonter tout et n'importe quoi, ça se peut te faire apprécier. Mettons, t'es un fan d'Aliens au point que t'achètes tout d'Aliens, t'avales tout d'Aliens, comme toi, Alien versus Predator 1, 2, 3, mettons, t'as trouvé ça donc bien excellent. T'es un collectionneur des films ou des BD? Des films. OK, c'est bon. OK?
des navets qui servent de film. Ben, tu sais, à la limite, tu dis, moi, je collectionne tout, au même titre que moi, j'achète tout ce qu'il fait à propos de Fallout, à peu près. Tu l'achètes. Oui. C'est pour toi et pour ta collection. Tu vas apprécier. Tu vas l'apprécier parce que c'est bien dessiné, c'est bien écrit. OK, good. C'est juste trop Avengers. Au pire aller, le numéro 1 vient de sortir. C'est ça. Ça se trouve à peu près à 4,99 pour un single. Celle-là est plus cher. OK, ben ils ont fait un plus cher parce que c'est une one-shot. Pas une one-shot, mais c'est une mini-série avec un gros nom, avec les studios de Marvel. Mais même à ça, ça vous coûte pas très cher pour le tester puis le voir. Parce que vous avez le droit à votre propre opinion. Là, si tu n'avais pas fait de précommande, c'est 8$. Ça se vit très bien avec ça. Là. C'est une demi-heure de travail si tu travailles au salaire minimum. Oui, je comprends. Je suis content que tu vois le BD. Ça, c'est l'autre chose qui m'a déçu. Ouais, qu'est-ce que c'est? D'habitude, à 8$, d'habitude, c'est une double issue. OK. Plus un single. Oui. C'est un numéro 1. Peut-être que c'est une spéculation. Peut-être que vous allez être chanceux. Mais ça va c'est 8$, c'est 8$. C'est 7,99$ de base. Dans 40 ans, peut-être, si vous avez 7-8 ans, votre mère va crisser ça aux poubelles parce que ça traîne dans le sous-sol. Mais ça se peut, dans 5-6 ans, ça vaut rien aussi. Là. Ça se peut. En même temps... Mais, moi, personnellement, je ne jetterai pas. OK, baise. On a essayé bien des affaires. Il y a beaucoup de numéros 1 qu'on a essayé et on n'était pas sûr. Oui. Sean, prends-tu une pause? Ben, pas de suite. Je veux parler de quelque chose avant. Les éditions Sawin, qu'on adore, qui est une maison d'édition qui est au Québec, en tant que telle, qui font de quoi de différent, de la bande dessinée plus indépendante en tant que telle ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'on en a parlé la semaine passée, mais on va le redire au pire aller, OK? À défaut de j'aime mieux radoter que de perdre la chance en tant que tel. Vous irez voir sur les prix Boréal. Ce sont des prix concernant la science-fiction, je pense, en général, ou la littérature en général. Les prix Boréal en tant que tel, ce qu'il faut savoir, c'est que la Maison Sawin est en nomination pour 2 prix. Oh, OK. Puis vous allez sur le site Internet puis voter en tant que tel pour lequel vous voulez. Oh, ça veut dire, à le moment même, on peut aller voter. Présentement. Là. Puis il ne reste pas grand temps. Je pense qu'il doit rester à peu près 1 à 2 semaines maximum pour aller voter. OK. Fait qu'on salue Nick Michaud et Hugo Bellavance, soit dit en passant, parce que c'est les 2 personnes qui sont en nomination. Je sais pas si c'est... Officiellement, c'est Witches of Mississippi. OK, oui. Les sorcières du Mississippi, d'ailleurs, qui était écrit dans... vous pouvez l'avoir en 2 langues. Oui, anglais et français. Oui, vous n'avez pas d'excuses. Oui, c'est ça. Voilà, vas-y. Puis l'autre, c'est pour Hugo Bellavance, si je m'appelle bien son nom. C'est Cibo le Rouge. Ah oui, ton frère a acheté ça. Oui. Qui, visuellement parlant, là, une crise de belle bande dessinée. Puis là, je vais me permettre de le sacrer en québécois. Une crise, pourquoi? Parce que c'est québécois. Honnêtement, là, c'est en nomination, puis ça se bat contre Mike Mignola. Oh, wow! OK. Ouh! C'est des grosses chaussures, ça. Oui, c'est des grosses pointures. Fait que juste comme j'ai écrit sur à Hugo dernièrement, là, juste d'être en nomination contre Mike Mignola, qui est le gars d'Hellboy, je m'appelle bien. C'est exactement ça. Tu tombes, tu sais, c'est flatteur. Tu sais, à la limite, tu peux facilement dire, moi, j'ai été en nomination contre Mike Mignola, puis ça passe bien. Tu peux te dire... Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est vraiment solide en tant que tel. Fait que allez voter sur Boréal. Boréal, c'est le site? Non, hein? C'est de même, là. Non. On va faire des recherches. On va mettre ça sur le Facebook. On dit tout le temps ça, puis on le fait pas. On le fait? Ben oui, on le fait. En tout cas, mais c'est possible de le trouver, de toute façon. Tu iras voter aussi de ton bord à toi. Oui. Sinon, si vous allez sur le site des Facebook des éditions Sawin, vous allez certainement avoir le lien qu'ils ont mis en tant que tel. Puis comme, tu sais, malheureusement, on peut voter pour un seul, parce que 2 livres des éditions Sawin sont dans la même catégorie. Oh non! 2 fois plus de chance. Mais je vous le dis, c'est Cibo le Rouge, c'est très beau, puis Witches of Mississippi aussi. C'est intéressant, oui. C'est un choix déchirant, puis je ne dirais pas pour lequel j'ai voté. Parce que si je pouvais, je recommencerais, puis je me ferais 2-3 faux comptes pour voter. Un autre faux compte, mais je le ferais pas. C'est une question d'honneur. Puis c'est purement... Honnêtement, ça vaut la peine. Encourager Québécois, on le dit jamais assez. Sean, je te propose de prendre une courte pause, puis on regarde ça avec tout de suite après, puis on vous revient avec d'autres choses. Oui. Salut!
À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Écoute, on vient avec le fait, on est allé piger la source directement. Sean est allé voter, hein, oui, je pense. C'est ça. C'est fait? C'est fait. Hey, vote! Hey, c'est fait! Fait que tu es allé voter pour le prix Boréal en tant que tel. Puis ce que tu disais, c'est pas juste Mike Mignot là. Ils sont vraiment en combat contre de grosses pointures d'édition Samhain. Ben, c'est incroyable. Dans la même catégorie, comme je dis, les deux Samhain, Mike Mignot là, pas pour Hellboy, pour d'autres choses qu'il a faites. Ouais. Puis après, j'ai lu la liste, Colin, t'as Jeff Lemire en plus. Connu pour Sweet Tooth. Sweet Tooth, puis il a fait plein d'autres choses, là, comme... c'est fou, ces gars-là. Il a fait... c'est sûr que je connais moins ça, Carl. Le côté indépendant, c'est Black Hammer. C'est comme une réimagination, encore, un groupe de super-héros qui sont pognés dans un autre univers. Okay. Puis, mais c'est vraiment intéressant. Ces gars-là, côté dessin, c'est pas le meilleur dessinateur, moi, personnellement. Non, parce que moi, je m'étais dit, je vais m'acheter Sweet Tooth. J'ai fait, non. J'y allais pour l'histoire. C'est ça. Mais là, dernièrement, il est sorti avec un nouveau, là, puis si t'aimes la spéculation, le nouveau série que Jeff Lemire a fait, là, vas-y fort, saute dessus, fais vite, parce que Colin, ça... Non, j'achète aucune bande dessinée pour la spéculation, je fais ça strictement pour l'histoire. Yes, c'est pas vrai. Mais celle-là, le nouveau de Jeff Lemire, c'est lui qui dessine en plus, ça, c'est comme un peu iffy, mais l'histoire, là, c'est débile. Moi, j'ai pas embarqué, mais partout sur les réseaux sociaux, même sur l'Internet, tout le monde dit crème, ça sort d'où ça? Tout le monde capote sur le nouveau série de Jeff Lemire. Puis nominé dans la même catégorie que Samhain. Puis nous autres, notre vote est allé pour Samhain. On va se le dire en tant que tel. Pas choix. J'aime ça, les sorcières. Oh, toi, t'as nommé. Oh, non, hey, quoi? Oh, j'ai-tu nommé ma vote? Moi, ça a été déchirant. Déchirant. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est facile. Moi, j'ai acheté ça. C'est ça. Ouais. J'ai les premières copies de... Oui. C'était facile. Je pense que c'est la façon que tu es rentré en contact avec les éditions Samhain. Oui, c'est exactement à base, là, on est arrivé dans les Comic-Con, on les a rencontrés, on a vu Nick Michaud. Oui. Écoute, ça a cliqué tout de suite. Nick Michaud avec Louis Paradis, qui est le dessinateur. Oui. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous ne le savez pas, on a fait un épisode sur le Comic-Con de Montréal. Vous allez avoir une entrevue directement avec Nick Michaud. Oui, c'est vrai, avec un haut-parleur. Oui. Ça. Un défi de la technologie, réussir à faire un son pas pire avec ce qui s'est passé. Puis, honnêtement, le son, il est très bon à comparer de la... Oui, l'original, uncut version. Oui, c'est ça, la version originale. C'était quelque chose. J'ai jamais passé autant de temps sur un logiciel. Mais t'as bien fait, t'as bien sorti, puis on a du fun avec Nick Michaud comme d'habitude. Oui. Ouais, tout le temps. On les salue d'ailleurs, les éditions Samhain, puis j'ai hâte de recevoir ma version de Baptême dans le feu qui devrait arriver, j'imagine, prochainement. J'ai vraiment hâte de vous en faire la critique. Parlant d'avoir hâte de vous en faire la critique, Sean, sur Amazon Prime Video, dernièrement, tu as écouté Batman Caped Crusader. Mais ça a déjà sorti, ça fait un mois de ça, au début du mois d'août. C'est de Jourdouin qui avait regardé ça dernièrement. OK. Puis, Sean, j'aimerais parler de ça. C'est oui, t'as regardé. Il m'a parlé un peu de son opinion. Puis lui, il partageait un peu avec d'autres balados dans la province qui ont déjà aussi regardé l'émission. Oui. C'est pas apprécié par tout le monde, cette série-là. Des fois, c'est ce qui est le meilleur en tant que tel. Moi, personnellement, premier épisode, j'étais pas 100% sûr. C'est 10 épisodes pour la première saison. Okay. Batman Caped Crusader. Ça va être une chose que je vais garder une fois par année. Même chose que Batman Animated Series. C'est comme une grosse pilule d'une vitamine de calcium. Tu sais que c'est bon pour toi, mais au début ça passe à travers un peu. Il y a certaines critiques que j'ai lues en regardant. Je fais, OK, oui, je comprends pourquoi ils ont critiqué sur certaines choses. Mais quand j'ai fait, pas nécessairement une recherche, à un moment donné, j'ai lu le générique début. C'est qui est produit l'émission? C'est qui écrit certains épisodes? Ouais. Puis je fais, oh, OK. Avec cette info-là, avec le bagage que j'ai côté BD puis l'univers de Batman, surtout Batman Animated Series, qui est une série que j'adore beaucoup des années 90. Oui. C'est une... comment dire ça? C'est pas du canon. C'est pas du Batman. C'est pas de Batman lore. C'est inspiré d'eux. C'est pas quelque chose qui va changer l'univers Batman. C'est comme des histoires à part.
dans l'univers de Batman, oui, c'est Batman, puis tous ces machins, tout ça, mais c'est pas, exemple, il va pas influencer les BD, il va pas influencer les films, c'est vraiment une série à part. Comme Batman Animated Series, pas vraiment, parce que dans la première série de Batman Animated Series, il y a Harley Quinn qui était inventée. Oui. Est-ce que Batman Cape Crusader va avoir le même effet? Pense pas. Mais c'est bien fait. Parce que Batman, dans cette série-là, la chose que j'apprécie vraiment... C'est le même genre d'animation, je pense. C'est le même gars. Bruce Timm. C'est le même gars qui a fait... Ça a fait sa trace. Ça a été testé, approuvé, retesté par les fans. Ouais. Juste un petit clin d'œil en arrière de Bruce Timm. Là. Sais-tu où Bruce Timm a commencé son carrière? Il a commencé avec Marvel. Oh! Dans les années 80. Avec quoi? Devine. G.I. Joe. Ah, ouais! Ouais. C'est là qu'il, comme on dit, il sharpened his teeth. C'est ça qui a commencé dans l'univers Marvel. Il a commencé avec G.I. Joe. Ouais, ben, on l'oublie souvent. En tout cas, moi, je l'oublie souvent que G.I. Joe faisait affaire avec Marvel parce que ici au Québec, on les avait par les éditions Héritage. À l'époque, c'était rare de trouver la version anglaise du comic book. Ouais, sauf le dépanneur en bas de chez vous. Oui. Des fois. Je sais. Je serais curieux de savoir... Un jour, j'aimerais ça que l'autre enfant qui les achetait ou l'adulte. OK, oui. Non, à part toi puis moi. Oui, c'est parce vrai. Parce qu'il y a eu des comic books, en tout cas, il devait avoir des numéros qui manquaient à sa collection, l'autre gars. Là. Oui, c'est ça. En nous 3, nous 4, peut-être. Oui, c'est ça. On volait le numéro une chacune de l'autre. Ah oui, c'était un éternel combat. Mais c'est ça. Retourner sur Batman Cape Crusader. Qu'est-ce que j'apprécie beaucoup, plus que j'écoute la série, Batman, c'est pas le personnage principal. C'est comme un deuxième personnage. C'est qui? C'est les méchants. Que tu peux-tu vendre le punch? Ou non, c'est pas de punch. Parce que chaque émission est basée sur une quête, on peut dire. Là, une émission, un méchant, genre? Style. Comme Batman Animated Series, c'était la même chose. Pas vu. C'est pas grave. Je suis sûr que t'apprécies pas ça, puis t'aimes pas ça des je suis pas très animé, cartoon. Mais c'est bien fait, c'est une bonne ambiance dans cette... Anyway, c'est pas grave. Mais Batman... En fait, je suis pas très Batman. Ouais. Mais qu'est-ce qui est fun avec ça, là, Batman est comme... prendre un deuxième rôle. C'est les méchants. Puis les deuxièmes personnages qu'on voit toujours... Comme exemple, as-tu vu la télésérie Gotham? Non. OK. C'est basé sur les personnages secondaires qui prennent le rôle principal. Soit que Jim Gordon ou Barbara Gordon, même les machins comme Penguin. C'est sûr, Penguin, c'est le premier épisode. Plus ça avance, et même les vilains qu'on connaît beaucoup moins dans l'univers de Batman qui sont mis devant. C'est fun à voir ça. Moi, j'ai apprécié voir une autre vision qui ne va pas nécessairement affecter tout le reste de l'univers de Batman. C'est juste comme des histoires de même, des one-shots, 10 one-shots. T'apprécies ou tu n'apprécies pas. Puis c'est quelque chose, moi, en aimant, plus avancé, plus j'apprécie. Parlant de méchants pas connus, le Geek Anonyme collectionne les figurines de Batman, mais la version années 60. Là. Oh non, wow, OK, oui. Il s'est fait un coin comme une Batcave là, avec tout le kit. Là, mais tout basé sur Adam West. Là, l'époque Adam West, puis il t'a des méchants. Là. C'est n'importe quoi. Là. Ouais. C'est n'importe quoi. Là, puis justement, parce que c'est n'importe quoi, puis ils sont pas populaires, ben ça va devenir... la pièce de spéculation. Mais c'est ça, Batman, on oublie pas, là, Batman, ça roule depuis les années 40. Là. Oui. Écoute, j'étais pré-ado, puis j'avais une bande, comme le preview là, en tant que tel, mais de DC, là, c'était Batman Turn 50. C'était Batman avec une bedaine. Oui. Puis je suis rendu là. Oui. Je suis à l'aube de ça. Batman avec une bedaine, c'est ça? Ouais, mais... Je suis loin d'être riche. Sorry. Ouais, t'as le droit de rire. Ouais, tu peux bien rire. Tu t'en vas vers là. Je suis rendu. Ouais, t'as déjà la bedaine. Il reste juste l'âge. Ouais, c'est ça. Ris de moi. Je ris pas de toi. Ouais, c'est ça. Batman. Le gars qui a un Canadian Tire dans sa ceinture, comme disait Steve Rochette. Ouais, mais qu'est-ce qui est fun de Batman Cape Crusader? He doesn't. Non? Non, c'est vraiment de base, de basic. Là. Juste, c'est pas, il sort pas du Shark Spray, là. Shark Repellent. Il sort pas des niaiseries de même. Là. Ça, c'est un beau moment de cinéma où c'est qu'il varge sur un requin qui fait le bruit d'un pot de margarine. Mais vous le réécouterez. Vous me croyez pas, vous le réécouterez. Oui, c'est ça. Je te le dis, on dirait qu'il fait sur un pot de margarine. Oh, c'est bon. Tu sais, quand il y a un peu d'air en dessous du couvercle. Là, ah oui. Ouais, poup.
Non, ça marche pas. Ça marche pas. Quelle idée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on l'a rendu ailleurs. Là, Batman est moins évolué un peu. On est rendu avec du qualité. Attends. Ils ont le temps de nous scraper ça. Là. Fait que, oui, puis sinon, cette semaine sortait Terminator. Même journée que Rings of Power. Ah ouais? OK. So, moi, cette journée-là, j'ai tapé Rings of Power avec vous autres. Oui. Puis, j'arrive chez nous. Non, c'était avant que j'arrive le podcast pour le 114. J'ai gardé 3 émissions de... Épisode, de Terminator. Puis, dis-moi le don parce que... Wow. Oui, OK. Bon, ben c'est ça, je rajoute ça dans ma liste. Puis... Wow. Il explique... C'est Japanimation, par exemple. C'est vraiment de Japanimation. Pour une fois, j'ai le goût. Mais c'est tout est... Ça veut dire c'est lent, puis ça bâtit avec quelque chose. C'est fou, là. Il explique beaucoup pour comment... L'action, ça prend du temps à commencer. Ça commence bang. Là, il donne une pause d'explication, comment... Mais qu'est-ce qui est fun, c'est l'émission de 23 minutes. Ça, c'est pas grave. T'as 5 minutes d'action, 5 minutes de blabla, 5 minutes d'action, 2 minutes de dire « OK, bye-bye ». Ça passe bien. Puis ça explique bien. C'est vraiment Skynet, Terminator, tout ça, ça passe aux États-Unis. OK. Terminator 0, c'est Japon. OK. Ça passe à Tokyo. Tout de suite, là, la première fois que j'ai regardé ça, fait crime, j'ai en train de regarder comme une vision de Terminator, mais version Akira. Tu es en train de grandement titiller ma curiosité, on va se le dire, là. C'est la même chose. Si tu me parles d'épisode de 23 minutes, à la limite, ça vaut la peine de l'essayer. C'est pas comme... il a sorti une série coréenne dernièrement, puis c'était Grey de Parasite, je pense. C'était des épisodes quand même assez longs, puis j'étais comme... Ouais, on met ça sur la liste, puis quand on va traverser le Mordor, on sera rendu là, mais... Ouais. Mais t'as pas regardé plus, hein? Non. J'ai écouté 1 ou 2 épisodes. Pas plus. Puis l'autre jour, j'ai pas osé proche de leur partir. Mais je pense que puis ça finit que Trailer Park Boys, ça coûte 23 minutes. OK, oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Oui, mais c'est ça, Terminator 0, puis c'est bien. Pour 23 minutes, là, c'est bien fait. L'animation est bien faite. C'est vraiment sur le coche. J'ai en train d'écouter en anglais, parce que j'étais pas... Ça donne que tu parles anglais, ça a de l'air. Oui, apparemment. Mais c'est parce que je suis très... D'habitude, quand j'écoute des japonais, des animations de même, j'écoute en japonais. Japonais avec sous-titré. Mais je suis très malade. Mais ça, j'ai entendu tousser. Là. Mais en même temps, ça va pas là. C'est quoi? En même temps, c'est de l'animé. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est comme... Non, tu sais, tu disais... Oui, je comprends. C'est pareil comme, mettons, quand j'écoutais la série 3%, qui est une série brésilienne, fait que c'était en portugais. Tu te dis, garde, je comprends pas le portugais. Là. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, je peux le mettre en anglais ou en français. Rendu là, c'est traduit. Vas-y donc ce que t'aimes. Mais c'est... Oui, je comprends 100%. Ouais. C'est comme sur Netflix, c'est une émission qui s'appelle Pluto, Japanimation encore. Moi, j'adorais, j'ai trippé. Là. C'est inspiré de Astro, incroyable. Astro Boy, c'est vraiment inspiré, mais plus moderne, plus adulte. Là. C'est bien fait, c'est incroyable. C'est ça, c'est plus long comme épisode comparé à Terminator 0, mais c'est dans cette même lignée-là. Il veut porter quelque part en utilisant les personnages et la violence. C'est violent. OK. C'est violent, là. Il se gêne pas de mettre du sang. Vraiment pas. Nous autres, à KBSF, on aime ça quand c'est chunky salsa, comme on dit. C'est chunky salsa. Ouais, j'aime ça de même. C'est chunky salsa, là. C'est vraiment chunky salsa. C'est vraiment fun, là. Quand les Terminator... Ouais, c'est sûr, tout le monde connaît. Je ne fais pas de voix de spoiler. Tout le monde sait c'est quoi les Terminator, là. Mais quand ils... Tu sais pas c'est quoi un Terminator? Je le sais un petit peu, oui. OK, c'est ça. So, quand les autres rentrent dans une tas, un Terminator décide de trouver des humains, il regarde, « Hey, you're my target. Anything goes. » Oui, vraiment. Ça va pas bien. Oui. C'est exactement Puis ça. on vous en parle. Pourquoi? Parce que, dernièrement, si vous avez le preview, en tant que tel, pour précommander les bandes dessinées, il y a beaucoup de stock de Terminator qui s'en vient. Je pense qu'ils vont sauter Mais c'est les 40e aussi, de mémoire, là. Je pense que c'est 84 de mémoire, le premier Terminator, là. Oui, ça ferait du sens. C'est ça. Un autre rehash, mais c'est ça, j'ai lu j'ai juste gardé les images. Je suis pas décidé encore si j'ai embarqué dans le BD. Ah oui, OK. Pas sûr. Là, on parle de 40e, puis je fais un petit bond rapide avant de closer tout ça, parce que ça fait pas mal le tour de ce que tu en as Oui, testé? pour Terminator. Terminator 0, oui. Là, on vient de pogner le 50e anniversaire de Donjons et Dragons.
qui a été créé à l'origine par Gary Gygax. Yes. As-tu vu des choses qui sortent pour le 40e? Là, il va falloir que je fouille et je vérifie les informations parce que j'ai vu des histoires de séries télé ou de films basés sur le cartoon. C'est plein de choses. Mais je suis pas sûr. Moi non plus. J'ai vu ça passer cette semaine. La seule chose que j'ai vue cette semaine basée sur le 40e... 50e. 50e de Dungeons Dragons. J'ai lu le livre de Cocktail. Ah, OK, oui. Moi et Déa, t'es en premier dessus. Ils ont le copie. Ils l'ont là-bas? Ils ont là-bas. Puis tu sais, des fois, comme des livres de recettes, t'es pas sûr. Des ingrédients. T'as un livre de cocktail de Dungeons and Dragons. Mais, première page, il dit les cocktails, les alcools de base que tu devrais utiliser. Tu peux pas trouver la bouteille exactement parce que un territoire à l'autre, tu peux pas trouver des choses. Mais c'est des 7 liqueurs de base qu'on trouve partout. So, tu choisis le gin thème, tu choisis le whisky thème, tu choisis le vodka thème. C'est aussi simple que ça. Il y a 7 liqueurs de base, 7 ou 8. Puis les recettes, là, c'est comme presque 200 pages de recettes des cocktails. Oh, oui! Puis ça a l'air tout bon. Si t'es un alcoolique, là, puis t'aimes D&D, si tu veux des soirées de... C'est pas mal on est pas mal le public cible, nous autres, là, exactement. Dire ça. Dans le fond, en fin d'une campagne là, du Game à soir, là, on va créer une ambiance à 100%. On va sortir les cocktails qui devraient aller avec on a parlé cette semaine, on s'est dit, on repart-tu une game de Dungeons and Dragons, on se trouve-tu un DM, on met-tu boucher là-dessus, puis le kit, pour fêter le 50e anniversaire. Oui, devrait. Puis je pense sérieusement. Imagine-tu qu'on avait des cocktails en même temps, inspirés de l'univers. Il y a un livre de recettes aussi, hein, soit dit en passant. Oui, mais comme des livres de recettes, essaie de trouver des ingrédients, c'est ça le problème. Moi, il y avait de l'alcool. C'est compliqué. Il y avait une du rhum, c'est du rhum, du scotch, c'est du scotch. Puis sirop simple, c'est un sirop simple. Ouais. Le citron, c'est du citron. C'est juste le pourcentage puis le mélange que tu fais avec qui fait... Regarde, il y a la version de la Aviator. J'ai oublié le nom qu'ils utilisent en Dungeon Dragon, là. Mais Colin, ça a l'air fort. Il y a comme 4 onces d'alcool dedans, là. Ouais, c'est du quoi, Sean? On vous a fait des critiques de Nuka-Cola Victory, de Sauce Fallout, puis Ricky, de Trailer Park Boys. Ils ont fait la critique. On a fait, si vous êtes fan de Fallout, comme moi, on a fait la critique du livre de recettes en tant que tel, puis j'en ai même parlé chez Arcade Québec. Oui. Je pense que je vais aller chercher ça. On a-tu même fait un essai des recettes de Skyrim, moi aussi, à m'amener? Non, pas encore, mais ça en est un qu'on pourrait essayer, par contre. Mais honnêtement, les cocktails de Dungeons & Dragons, là, je pense à chaque page, c'est une réussite. Tu vas trouver tout ton genre de cocktails sucrés, des cocktails agrumés, des cocktails basés plus sur le whisky, cocktails basés plus sur le des cocktails sans alcool disponibles? Mais qu'est-ce qui est fun? Whatever, m'aller l'acheter. Mais les choses sans alcool, là, tout se fait sans alcool à cette heure. Des gins sans alcool, ça se fait. Des vodkas sans alcool, ça se fait. Tout ça se fait à cette heure. Mais c'est-tu bon? Ça, je peux pas dire. C'est ce côté-là. J'ai essayé. C'est plus intéressant qu'on le penserait. Surtout le gin, j'imagine. Ben, en tout cas, c'est beaucoup d'utilisation des piments pour rajouter au niveau d'un effet de brûlure. Okay, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font pour que tu aies un effet. Tu as l'impression que ça chauffe quand ça descend parce que c'est le côté... alcool. Oui, c'est ça. Mais honnêtement... Jouer sur les acides puis pour remplacer l'alcool ou il y a une copie après mieux su. OK. On va se la faire jumper. Damn it. Mais c'est pas grave. Pas grave. Regarde, on fait un pot ce soir. Oui, puis de toute façon, on veut que les clients, les auditeurs, gâtez-vous. Retenez-vous pas d'aller chercher à cause de moi. Là. C'est ça. Je le dis tout de suite. Sinon, je vais demander à DA qui m'a commandé une autre boîte. Mais ça se peut être déjà vendu aussi. Là. Peut-être. On est rendu samedi, puis ça sorti mercredi. Peut-être. Ça se peut déjà partir. Mais honnêtement, j'étais impressionnant. Quand j'étais là avec DA, j'ai dit, Colin, ça a l'air bon, ça. Tu fais une soirée thématique, soit style... Toujours. Quand j'étais allé au Monde des bières, l'autre fois, j'étais allé chercher d'autres bières des elfes là, qu'on avait testées. Puis, entre autres, le gars là-bas me disait « dis-moi, je joue encore à Dungeon de temps en temps, puis mon boss veut que je fasse le test là, lors d'une game. » Oh, nice! Oui. Fait que ça pogne. Le jeu de rôle pogne encore. L'idée puis le kit, ça pogne encore. On regardera ça, mais moi, j'ai goût de repartir une game de Dungeon. Surtout avec l'alcool inclus. Oui, j'ai goût de sortir des sentiers battus. J'ai tout le temps joué le barbare ou le ranger. J'ai le goût de changer. Moi aussi. Moi, honnêtement, j'ai le goût d'aller soit un halfling ou un sorcier, quelque chose de même. Là. Ah, moi, j'aurais joué voleur pour une fois. Peut-être. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué voleur. Très, très longtemps. Je pense, première édition, la boîte rouge. Là. Niveau 1 à 3, je pense. Un petit Kinder, là. Ouais.
quelque chose de même. Très intéressant. Oui. Hey, Sean. Yes, sir. Pourquoi ce soir, vous avez eu un épisode spécial? C'est parce qu'on a eu un meeting en tant que tel avec une infographiste. Oui. D'ailleurs, on la salue, Catherine Lolly. Oui, Lolly, oui. Puis, parce qu'on a parlé de différentes choses, parce qu'il fallait regarder des choses qui s'en viennent pour nous autres. Ben oui, parce que le mois d'octobre, ça va être un gros mois, là. Puis là, tu sais, il y a tellement de choses qui s'en viennent pour KBSF que j'en oubliais. Oui, hein? À travers la folie du travail, puis la rentrée scolaire, puis tout le kit. C'est ça. Puis on fait ajouter des choses, c'est pire, là. Il y a le monde qui me pogne, comme la dernière fois, j'étais au premier dessus. Il dit, Kim, hey, deuxième semaine de septembre, ça te dérange-tu de participer à quelque chose? Hein? Quoi? C'est quoi ça? Ben oui, on dira pas non. Le mini-festival de BD de Québec. La deuxième semaine du mois de septembre. On a fait, Sean, KBSF, quelque chose qui vous intéresse? OK, je vais parler avec Carl. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend beaucoup. Ça. Parce qu'étant donné que je travaille pour le réseau de la santé en général, c'est difficile. La demande de congé, c'est très compliqué. Très difficile, Je travaille pas cette fin de semaine-là. Fait que je le dis tout de suite, là. Oh, OK. Je suis open, j'ai le goût d'essayer ça. Puis on risque de couvrir l'événement. Mais c'est le mois d'octobre qui va être gros, là. Oui, le mois d'octobre. C'est pour ça qu'on a parlé avec Catherine là, hier soir. Là. Oui. Elle est infographiste, OK? C'est la blonde d'un auditeur, de quelqu'un qu'on connaît. Puis en tant que tel, on a contacté avec elle parce que, en prévision pour le Comic-Con de Québec. Oui, parce qu'on a une table. On va être présent. On va être présent. On devrait être présent avec la zone Infini-Jeux en tant que tel. Pourquoi? On va vous montrer de quoi? Plus d'avantages. Venez nous voir, là, peu importe. Oui. Tu as le goût de venir nous voir, nous parler de bande dessinée. Jeux de société, on est là, table, toute la fin de semaine. Là. Fait que on ne pourra pas juste parler de jeux de société. Là. Non, on regarde. Puis vous nous connaissez, là, on n'est pas capable de se retenir. Mais le but en arrière de tout ça, c'est qu'on va surtout regarder en tant que tel, on va monter davantage de quoi concernant le jeu de société, faire la promotion du jeu de société, parce qu'Infini-Jeux nous aide à ce niveau-là, nous propose de participer à travers la section Infini-Jeux directement. On n'est pas ça, on connaît pas ça. On fait pas des jeux de société, on fait pas de jeux de table. Ah oui, non. J'ai vu ton père de shame. Écoute, un jeu de table, là. Dernièrement, là, Dominique m'a recommandé un petit jeu coopératif. Oui. Puis je l'ai essayé à soir, Bandida. OK. Je l'ai essayé à mon travail. Je l'ai essayé chez nous ce soir avec ma famille. Puis, tu sais, pour donner une idée, là, c'est de tout. Là. Il y a du monde qui ont trippé, d'autres non, d'autres qui m'ont dit « Hey, t'as-tu encore ton jeu? » Tu vois le jeu? OK, oui. En cachette, il dit yeah, « I'm a secret. » Ouais, tu vois, tu sais, je suis parti de la job, et le jeune, il m'a dit « Hey, tu le laisses-tu? » Ouais. Même si j'aime pas ça. Mais tu le laisses-tu? Non, ouais, c'est ça. They're closeted gamers. Ouais. En tout cas, ça a particulièrement pogné avec certains jeunes à mon travail. Fait que c'est très intéressant. Puis on parle d'un jeu de 13 $, peut-être que Dominique, où je vais en parler une autre fois. Oh, c'est intéressant, ça. Fait que nous autres, ce qui s'en vient pour le Comic-Con, on risque d'être présent avec la zone Infini-Jeux. Oui. On va probablement être présent comme média aussi. Fort probable. Ce qui amène qu'on va peut-être avoir l'occasion de faire des entrevues. La dernière fois, c'est la première fois qu'on était média. Fait qu'on était un petit peu plus gênés en tant que tel. Pas plus gênés, on n'avait pas de droit. Oh non, média. Oui, on avait le droit. Oui, à Montréal, oui. Oui, à Montréal. On parle de Québec, excuse-moi. La première fois à on ne Québec, savait pas qu'on n'avait pas le droit, puis on a fait des entrevues. Mais pas grave, ça a tellement bien marché, ça a tellement bien fait. Ouais, on s'est fait des amis, carrément, on va se le dire. Oui, des amis, oui. Il y a des personnes qui sont rendues... Oui, qui nous fait des likes de temps en temps sur Instagram. Oui. Merci, René. Oui. Merci, René. René Witterstatter. C'est bien ça. Si vous ne savez pas c'est qui, allez fouiller, vous allez voir ou allez écouter l'épisode sur le retour qu'on a fait sur le Comic-Con de Québec, le deuxième fois. Oui. Le premier épisode de tout de KBSF, on parle du Comic-Con de Québec d'une façon non flatteur. Oui. Un an plus tard, on en parle d'une autre façon parce qu'ils ont corrigé bien des choses. Oui. Puis là, on va le troisième. Ça va être la troisième fois qu'on va couvrir l'événement pour vous autres. Puis là, on va être partout, par exemple. On va être partout. Venez nous voir. On va être là. Colin, surtout avec une collaboration qu'on fait avec d'autres podcasts là, qui vont être présents cette journée-là aussi. Là, cette fin de semaine. Oui, vas-y donc. Tu dois en parler? Oui, on va parler. J'ai pour Geek, ils ont fait des conférences là-bas. Je me souviens combien d'années. L'année dernière, ils en ont fait une. Oui, c'est ça. Ils ont réinvité de faire une autre conférence là-bas. Mais depuis ce temps-là, des choses ont changé avec J'ai pour Geek. C'est quoi le changement, Carl, avec eux autres? En fait, on collabore avec eux autres. C'est exactement ça, KBSF. Puis on va être là. Oui. On va être partout. On va être dans Gab Smith et sa gang veulent nous voir en tant que tel. Fait que ça se peut que peut-être si vous dites « Hey, comment ça fait que les gars sont pas au kiosque? » Bang, on est parti donner une conférence. Fort probable. Ou en tout cas, participer à une conférence. Je ne donnerai pas une conférence directement. Là. Non, on est là comme collaborateur.
Mais on va c'est là qu'on commence à eux autres, mais c'est exactement ça. Ça va vraiment être le fun. C'est vraiment. Surtout avec l'ouvrage que Catherine va faire nous autres, parce qu'on va, on va être visible, je pense. C'est Carl? Beaucoup plus. Ouais. Fait que... Vous devrez te rendre compte. Ouais, ben... C'est ça, je ne promène pas avec une jersey cette semaine-là. Pas tout le temps. Ça fait on va peut-être les laisser sur notre chaise. C'est exactement ça. Que le monde, que ceux qui sont habitués le voient, là. Mais un petit indice de peut-être qu'est-ce qui s'en vient. Là. Yes. Fait que de belles choses à venir pour KBSF, en tout cas pour les 2 prochains mois en tant que tel. On va voir pour la suite. Ça va être gros, Carl. Sean, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. En tout cas, pour le add-on, on va dire ça de même, le téléchargement, la rustine, comment nommer ça en tant que tel? Oui, c'est ça. On m'a emmené quand on va commencer le DLC. Je ne veux pas copier sur Arcade Québec, mais Arcade Québec disait le DLC. J'ai tout le temps aimé ça, ce terme-là, en tant que tel. Patch. Il faut être de la patch. On dit une rustine. Une rustine en français. C'est Monsieur Net qui m'a appris ça dans le temps. OK, oui. On salue Denis Talbot et toute sa gang. Sans vous autres. Mais la seule raison qu'on fait un deuxième, c'est parce qu'on n'a pas assez parlé de BD. C'est le numéro 114. On a parlé trop de Deathlock puis de Metaplex. C'est quoi l'autre chose? Genre plein de choses. C'est ça. Avec ton frère. Anyway, on vous souhaite une bonne semaine puis on se revoit prochainement. Ben oui. Salut la gang, au revoir. Restez geek. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.